En toute chose, il faut toujours avoir des statistiques, des chiffres, des exemples. Être contre le régime Biya, c'est être combattu comme un terroriste. Et immédiatement, on vous convoque au CED, dans des compagnies de gendarmerie, la police vient parce que vous voulez déstabiliser le pays. Parce que le pays est très sécurisé, c'est vous qui voulez apporter de la guerre. Et pourtant, il est prouvé aujourd'hui que le régime Biya a fonctionné avec des terroristes et a même eu à équiper les ambazoniens. Aujourd'hui, à Yabacho, le patron des ADF, Ambazonian Defense Force, depuis septembre, il reste enfermé où? En Norvège. Pour la 4e fois, on a encore prolongé sa garde à vue. Depuis là. Parce qu'en exploitant ce téléphone, comme je vous avais déjà dit, et aussi les ordinateurs, on a trouvé que le gars était en contact avec les Atanganji et qu'il recevait de l'argent et, bien évidemment, percevait les commissions par rapport aux enlèvements. Les Atanganji sont donc des agents du terrorisme. C'est le terrorisme d'État. Ils ne s'occupent pas pour mettre la paix au Cameroun. Le Cameroun était un pays de paix. Mais il n'y a plus de tout ça. Regardez ce qu'il y a eu dernièrement. À Ezeka ou Edea. C'était quoi? Je vais un peu regarder. À Sikoum. Vous connaissez les crimes qu'il y a eu là-bas? À la Sanaga maritime. On nous a présenté des malfaiteurs, 2 gants, nous disons comme ça, entre 25 et combien là? Bon, 25-35 ans, on nous a dit que c'était des jeunes. Ils sont opérés sur 4 lieux. Et on dit qu'ils avouent qu'ils ont tué au moins 15 personnes. Vous avez un axe routier qu'on appelle axe lourd. Voilà un régime qui surveille le déplacement de tout opposant. Mais les charniers sont au Cameroun. On fait des enlèvements. On commet des actes de terrorisme. On égorge des gens de jour comme de nuit. Où sont nos forces de sécurité? Lorsqu'on regarde tous ces actes qui sont perpétrés, est-ce que ça vient de l'étranger? Lorsqu'on voit des gens avec des machettes, est-ce que ces actes sont perpétrés par les étrangers ou bien par des Camerounais vivant en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie ou aux États-Unis? Ces actes sont perpétrés au Cameroun et ils ne sont pas condamnés. La jeunesse est là. Ils n'organisent pas de marche. Mais là, on manipule des gens alors qu'on a même vu des actes d'une atrocité grave. Comment est-ce que des chercheurs ont pu être lynchés au Cameroun? Et ce n'est pas un sujet d'actualité. Ce n'est pas ça qui fait la une des médias.
Ce n'est pas ça qui préoccupe les Steve Fall, les Vision 4, les Info TV. Ce n'est pas ça. Les chercheurs ont été lynchés, brûlés vifs. Mais la presse camerounaise regarde en Belgique ce qui s'est passé là-bas. Or, depuis le 2 mars, on vous fait comprendre que les gars en géologie, cela veut dire que la presse, les journalistes devraient descendre sur le terrain, voir ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que la version qu'on donne est réelle? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Puisque déjà, il faut savoir que l'État du Cameroun est dans des trafics de mines. Or, c'est des chercheurs en géologie. Par exemple, vous allez voir ceux qui ont été abattus. Mounsi Frédéric, chargé de recherche au service du Centre de recherche géologique et minière, CRGM, de Garoua. Docteur Bello, bienvenue. Enseignant vacataire de géologie structurale dans les universités de Garoua et de Ngaoundéré. Puis leur guide, c'était Oumarou Kabali, prince de mairie, qui conduisait la moto. Quand vous regardez ce crime-là, cet odieux assassinat, on vous dit qu'on a pris ces gens pour Boko Haram. Et on vous dit, au moment où on les prend, ils n'ont aucun explosif sur eux. Ils n'ont aucune arme sur eux. Et rarement, les gens de Boko Haram, voilà, c'était d'ailleurs, ils ne font pas des attentats suicides parce que difficilement, les chrétiens font des attentats suicides. Difficilement. Je ne dis pas qu'ils ne font pas. Mais là, ils n'avaient aucun explosif. Qui a organisé ce crime? C'était la base. C'était un parti de l'opposition. Il n'y a pas un État là-bas. Et puis, les chercheurs ne peuvent pas aller sur le terrain. Et ils ne sont pas protégés par la police, par la gendarmerie. Et même par ces groupuscules d'individus qu'eux-mêmes, ils ont installés, des civils, soi-disant c'est des agents de ceci ou de renseignement, d'autodéfense. C'est donc quelque chose qui a été préparé. Et ça, c'est des actes terroristes qu'il faut condamner. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est plutôt Steve Fall qui nous sort avec, qui fait une réunion. Il dit, bon, vraiment, les actes terroristes perpétrés par ceci et cela, et tout, pour la manipulation. Ils sont partis créer un mouvement. Et ce mouvement, c'est encore financé par le gouvernement. Vous avez vu comment ils défilaient là. Ils recrutent des jeunes. Et ce n'est pas seulement ça. Mardi, ils ont été reçus là-bas à Bastos. Chez le ministre Fossou. Parce que personne ne le connaissait. Il est allé là-bas avec Bruno Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Et dans le véhicule, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, a aussi porté Paul Daïsi Biya. Voilà le trio de la jeunesse camerounaise. Les gens qui veulent organiser une guerre civile. Les gens que le gouvernement utilise. L'Union européenne sponsorise les projets. On donne de l'argent au Cameroun. Dernièrement, on a donné plus d'1 milliard, 500 millions. Et les projets
vont s'étaler sur près de 9 milliards. Et qui est-ce qu'on prend? C'est Steve Fa, qui doit organiser des formations. Steve Fa est formé en quoi? Il a fait quoi dans la vie? Et il invite ces gens à la faniente. Et il doit s'attaquer aux opposants. Et il va donc avec son équipe. Et ils sont arrivés à 21h. Ils ressortent de là à 23h mardi. On leur donne 150 millions. Sur les 150 millions, puisque c'est lui qui connaît Foussou et consort, on ne sait pas de là où ils prennent cet argent. Ils donnent 30 millions à Bruno Bidjan. Parce que Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite, vous savez qu'il est sorti de la prison. On l'a laissé dehors uniquement pour venir. Vous voyez quelqu'un qui est impliqué dans l'assassinat, qui est inculpé, pas impliqué, qui est inculpé, mais qui se retrouve dehors. C'est pour faire les sales besoins. Parce qu'on sait que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, le type qui a la tête, le petit type qui ressemble, avec les pieds d'insectes, les spaghettis là, comme des maigres, comme des... Je vous dis que le type là est plus dangereux que n'importe quel microbe. 30 millions. Et l'autre alors, pour des qui aiment entendre que lui se balade avec quoi là, qu'il a agent qui indique de la sémile, et tout. On a dit qu'on lui donnait au bien 5 millions, et tout. Il refuse. La bagarre a déclenché là-bas. Ils ont commencé à se tirer, machin, et tout. Dans lui, il a fui. Ça, c'est la police du 10e qui est arrivée. Celui qu'on appelle le grand influenceur. Parce que pour être influenceur, comme j'ai dit, il faut avoir une bonne mal arrière. Il n'a pas parlé. Il a plutôt voulu proposer quoi à l'enquêteur 1 million, je ne sais pas. 1 million. En ce temps, l'autre a eu les machins là et tout, quelques petits bobos. Ils ont dit que on ne doit jamais parler de ça. Qu'on ne parle pas de ça, ça ne doit pas sortir. Mais moi, je vous sors ça. Parce que quand vous allez voir ces gars organisés comme Vision 1000 collines, Radio 1000 collines, avait organisé au Rwanda, ces gars sont là pour organiser une guerre civile. Et ils sont payés pour ça. Regardez ce qu'il écrit. Donc voilà quelqu'un qui, comme je vous ai dit, n'y a ni société, ni organisation, ni ONG, ni ceci, cela. Voilà ce que Steve fait maintenant. Protocole d'engagement citoyen du mouvement des patriotes de la République anti-violence. La République anti-violence. Vous entendez? République anti-violence. Là, on fouette les gens au commissariat, là, dans les gendarmeries. Et il dit que ça, c'est la République anti-violence. Nous, jeunes leaders patriotes, c'est vrai que maintenant, que là, avec l'affaire de la farine, le mouvement naît. Nous, jeunes leaders patriotes, et membres des associations et mouvements de jeunesse réunis autour du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, CNJC, du Conseil national d'éducation populaire, CONEP, du Conseil national des appelés du service civique du Cameroun, CNASCC, du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, HCCE, de la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, JERC, des jeunes patriotes panafricains, JPP, Jean-Pierre Papin, voilà, et du collectif Je suis patriote, Cameroun d'abord, JPCA, considérant les violences et les actes de terrorisme perpétrés par des groupuscules hors la loi et terroristes contre
contre les institutions camerounaises, les membres du gouvernement de la République et les leaders des associations de jeunesse, notamment dans les réseaux sociaux et dans la diaspora, considérant la politique du gouvernement de lutte contre l'insécurité, la criminalité et le terrorisme, dont l'intervention vise à lutter contre toutes les formes de criminalité, notamment la cybercriminalité, lutter contre le terrorisme et renforcer la coopération internationale en la matière, prévenir l'endoctrinement et l'enrôlement des jeunes inscrits au paragraphe 396 de la SND 30, considérant la condamnation avec la plus grande fermeté de ces comportements irresponsables, barbares, des actes insensés dirigés contre les représentants de l'État, mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques en notre faveur, notamment en ce qui concerne l'insertion socio-professionnelle des jeunes, considérant l'appel du gouvernement à une prise de conscience de tous pour notre responsabilité collective dans la préservation de l'image de marque du Cameroun, tout comme dans le maintien de la paix et de la stabilité de notre pays, lancé le 4 mars 2025, condamnons vigoureusement et avec la dernière énergie toute forme de violence de toute nature et actes antipatriotiques, que ce soit envers nos institutions, nos personnalités et tout Camerounais, tant sur les réseaux sociaux que dans la diaspora. Décidons, article 1er, de mettre en place un mouvement intitulé « Mouvement des patriotes de la République anti-violence » en français. Article 2, alinéa 1. L'objectif général est de prévenir l'extrémisme violent et de lutter contre toute forme de violence, verbale et physique, dans tous les milieux, en présentiel et en virtuel, sur le territoire national et dans la diaspora camerounaise. Alinéa 2, spécifiquement, le mouvement des patriotes de la République anti-violence aura pour mission de sensibiliser, éduquer et promouvoir la culture de non-violence, contribuer à la déradicalisation des personnes enrôlées dans l'extrémisme violent, prévenir et contrecarrer les actes de violence, verbaux et physiques, dans tous les milieux présentiels et virtuels, notamment en prenant des mesures appropriées pour empêcher les personnes mal intentionnées identifiées de commettre des actes de violence. Identifier et dénoncer les auteurs des actes de violence et de terrorisme sous toutes ses formes et dans tous les milieux auprès des autorités compétentes, afin qu'ils répondent de leurs actes conformément aux lois, règlements et accords nationaux et internationaux. Article 3. Une pétition sera lancée immédiatement pour dénoncer auprès des partenaires de nos pays concernés les actes de terrorisme et de vandalisme nocifs à la cohabitation pacifique de nos nations qui constituent des dangers potentiels pour leur communauté d'accueil. Article 4. Tous les leaders de la jeunesse camerounaise patriote, leurs organisations et ou tout jeunes, pris individuellement, de tout ressort territorial au Cameroun, dans la diaspora et les réseaux sociaux, pourront librement adhérer au mouvement Paramove à travers les E Paramove en ligne et les P Paramove en présentiel. Fait à Yaoundé, il n'a pas mis la date, ont signé les leaders d'associations et de mouvements de jeunesse ci-après. Fadimatou, Sawa Ousmanou, présidente Ben Kuala, c'est quoi là, machin tout, contacte ceci et cela. Steve Fa, influenceur, quoi là, machin, président, quoi, je sais pas. Serge Ndabo, Djeba Fidèle, il faut connaître le nom là, on dit c'est qui? Ngimaro, c'est compliqué ça. Il a compliqué son nom parce qu'il ne voulait pas qu'on lise bien. Merlin Mafani, Mbogo Fabien, Fula Mathieu, ou Mbaga Yumbi, je ne sais pas. Honorable Abada, Jean, Nzie Dorothée, de quoi ça doit être Geneviève ou Grégoire, ou je ne sais pas. Joël Manga,
Elingom Kamelik Gaël, docteur Samuel Dorbon, Ebenge Adelou Oukwamba. Mesdames et messieurs, lorsque les organisations internationales donnent l'argent au Cameroun, c'est pour la liberté d'abord de manifester et la liberté d'expression. C'est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le Cameroun a ratifié cela. Comment se peut-il donc que le Cameroun n'accepte pas que les manifestants, que les Camerounais manifestent chez eux, que les partis politiques manifestent? Pourtant, c'est dans la Constitution. La violence étatique, c'est ça qui conduit les journalistes aux assassinats, les hommes politiques aux emprisonnements. Et Steve Fa vient nous parler d'un état de non-violence. Un état où lui-même il a vu, et tout le monde. Plusieurs vidéos où on fait asseoir les militants des partis politiques. On leur fait chanter Paul Biya, Paul Biya. Et on les fouette, on les enferme. On prend donc l'argent qui doit aller au projet. On remet à un bandit, au Woubi, au chef de Woubi. Steve Fa. Quel est ce pays où on ne cherche pas l'excellence? Quel est ce pays où on vante la médiocrité? Quel est ce pays où les bandits se font appeler patriotes? Est-ce que Steve Fa, avec ses 3 minutes, peut nous dire comment il a fait pour construire la Faniente dont il se vante? Comment voulez-vous que nous ayons des centres de formation agréés? Que nous ayons des ministères de la formation professionnelle? Mais finalement, on prend de l'argent, on donne à Steve Fa, qui va maintenant former les gens dans son hôtel. Dès qu'on finit la formation là avec toi, allez, tu vas donner le derrière là-bas, dans les chambres. Voilà l'objectif. C'est tout. C'est loin cette époque où d'ailleurs la jeunesse camerounaise a perdu ses repères. Parce que quand vous avez des influenceurs qui sont brandis, mais qui n'ont aucune valeur morale, cette société-là ne peut pas avancer. Jeune Camerounais, n'admirez pas Steve Fa et sa bande de loupards. N'admirez pas les patriotes doublessimes. Ne regardez pas qu'ils vont vous dire que vous aurez des contrats avec telle grande société. Vous allez vendre votre âme au diable. Les vrais patriotes, ce n'est pas ceux-là qui font la propagande d'un régime génocidaire, d'un régime qui fait la guerre contre son propre peuple. On ne peut pas qualifier de terroristes des activistes qui demandent la publication des listes électorales, qui demandent la révision du code électoral. Momo lui-même, qui est l'ami de Steve Fa, chantait à aller voter qu'on dégage le régime de Paul Biya. Donc il était terroriste. Ils disent qu'ils sont des jeunes patriotes. Vous êtes jeunes avec quoi?
Vous avez dépassé les 40 ans. Il y a des ministres, il y a les présidents de moins de 40 ans. Mais voilà l'autre qui est patriote là. Il n'a pas fait un coup d'État. Au Burkina Faso. Au Cameroun, quand on dit coup d'État, ah non, 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 non. Mais c'est en même temps les mêmes gens-là qui disent qu'ils adorent Thomas Sankara. Ah, Thomas Sankara, le panafricanisme. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir avec quoi? Par comment? Il n'a pas fait un coup d'État avec Compaoré. Ibrahim Traoré que vous vantez maintenant. Oh, la Russie, oh, ceci, cela, avec Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'a pas fait le coup d'État. Mais dès que l'opposant, dès que quelqu'un veut parler de coup d'État, parce que vous faites des coups d'État constitutionnels, vous volez des élections. Lorsque les activistes manifestent contre des bandits qui viennent ici, dans des pays démocratiques, vous dites qu'ils sont devenus des terroristes. C'est les activistes qui deviennent des terroristes. Voici ce qu'une vraie jeunesse doit écouter. Oui, la compétence. Le problème au Cameroun, c'est l'incompétence. On met les médiocres devant. On met les gens qui ont vendu leur âme au diable devant. Les gens qui viennent de... Bientôt, les seins vont pousser sur sa poitrine comme ça, puisque les fesses sont déjà loin là-bas. Écoutez ce qu'un vrai homme vous dit. Capitaine Traoré. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique. Écoutez bien. Je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. C'est ça. Écoutez. Écoutez. Un jeune qui publie sur les futilités, il a des millions de vues. Voilà. Et après on dit que Steve fait fort. Des futilités. Écoutez bien. Justement, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents
pour diriger ce qui est structure importante. Voilà. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisante, soit une réalité. Bon, pour que l'Afrique ait d'abord l'autosuffisance. C'est ça. Il faut travailler. Il ne faut pas faire rêver des gens. Quelqu'un arrive là à la télé et dit oui, vous savez, j'avais voulu faire la moto à soi et après j'ai engrossé une fille. C'est comme ça que je suis devenu riche. J'ai commencé à faire des vidéos parce que je suis super intelligent, mais c'est pas ça. Et vous aussi, vous croyez que quelqu'un qui fait la moto va devenir riche? Donc c'est avec ça que vous allez construire vos immeubles? Steve Fa vous détruit. Il détruit la jeunesse camerounaise. Et il a recruté une bande de malfrats, de malabars, pour se verser justement dans ce qu'on peut appeler la désorientation de la jeunesse. Regardez, même pas seulement la jeunesse. Il a pris un père là. Tantôt il prend les enfants et tout, il prend un père là qui vient. Vous allez voir. Quel message a-t-il, même quand il produit quelqu'un? Et c'est cette jeunesse-là, vous vous rendez compte? Ailleurs, vous avez des gens qui font des inventions. J'ai vu au Congo, quelqu'un qui invente comment faire, produire de l'électricité. C'est un jeune. Au Cameroun, il y a des jeunes qui font des merveilles. Mais la bande à Steve Fa envahit les réseaux sociaux avec des ministres. C'est-à-dire qu'ils vous font comprendre que pour réussir dans la vie, quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un te mette quelque chose derrière pour que toi-même tu deviennes aussi quelqu'un, tu mets aussi quelque chose à quelqu'un derrière. C'est comme ça. On ne peut pas continuer avec cette jeunesse-là. Parce qu'ils vous blandissent un peu d'argent. Ils sont comme des appâts. Regardez ses amis. Ce sont les ministres. Comment Steve Fa peut être l'ami des ministres? Mais on dit que oiseau de même plumage, vol de compagnie, lui n'est pas ministre. Pourquoi il est avec les ministres? Pourquoi est-ce qu'il est avec Laurent Esso? Pourquoi il est avec Momo? Pourquoi est-ce qu'il est avec Manao Damalaki? Il est membre du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il est avec le BIR? Posez-vous des questions. Parce qu'il est intelligent. Le plus intelligent des Camerounais. Mais tiens, soyons sérieux. Regardez les balivernes qu'il peut faire. Comme justement ce papa-là, il a commencé à chanter. On m'appelle Maria, moi je m'appelle Mario. On m'appelle Maria, je m'appelle Mario. Mais c'est incroyable. Un père de cette envergure, écoutez ce qu'il raconte. Voilà la formation de Steve Fa. Tu n'as pas de femme. Je n'ai pas de femme sur bordel. Donc tu n'as pas de femme. Je n'ai pas de femme sur bordel. Donc tu n'as pas de femme. Je n'ai pas de femme sur bordel. Voilà la formation de lui. Et voilà son ami. Va voter pour que tout ça la change. Va voter pour changer tout ça là. Allez voter contre ce régime. Écoutez Momo. Changer tout ça là. Oui. Allons tous prendre le pouvoir. Si continue de rester aux affaires, alors commence à creuser ta tombe de misère. Et si tes enfants meurent de faim, c'est parce que tu as peur d'y mettre une fin. Oui, sortez de vos plantations. Oui, sortez de vos cuisines. Écoutez Maître Momo, ministre de la Justice, il dit sortez, allez dégager ces gens-là. Congo-Brazzaville. Regardez alors un vrai jeune. Ensemble, ce que ce monsieur est en train de faire ici. Voilà un influenceur, les vrais influenceurs. Ouais, donc je suis Vital Bitson, chimiste chercheur inventeur congolais. J'ai commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans, donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Parce que les plantes, elles ne produisent pas de nature. Les plantes, nous, on voit le dioxygène,
et consomme le CO2. Donc la plante pour vivre, elle a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium, c'est la trilogie NPK, auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le lithium. Le lithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes et les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie végétale. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé lithium, revenant de l'élément vital. Lithium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la thermostat qui vivent. Donc pour cela, lorsque vous mettez le lithium dans la plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison. Et ce sont en étage que j'ai fait, j'ai déjà mis au point avec le PNUD. On a fait 4 maisons test à Pointe-Blanche. Donc le processus consiste, j'ai mis le capteur à l'intérieur. Donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Ça, vous avez suivi un jeune. Voilà un jeune intelligent. Un jeune qui recrute. Il vous faut avoir, si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 ou 20 ans. Comme on a vu. Ouais, contact, ouais. Et vous avez la Et vous applaudirez ça, il faut au Sénégal. Il est venu au Sénégal, au sud du pays, à Ziguinchor, il électrifié une maison. Aujourd'hui, l'Afrique a 600 millions de personnes qui vivent dans le noir. Et on a des génies comme ça, mais comme je dis toujours, l'Africain ne sait pas créer des champions, on sait tuer des champions. Et ça, c'est un champion qu'on doit soutenir ici à partir du Congo pour nous aider partout dans ce continent. On a les têtes sont là. Donc à nos gouvernants, à nos leaders, je commence par le Congo, aidez-nous. Donnez les moyens à ce monsieur-là qui nous aide à électrifier ce pays et ce continent pour que demain il peut compétir au niveau international. Merci pour ce que vous faites. Merci. Mesdames et messieurs, vous connaissez le nombre de Camerounais qui ont des projets, qui font des inventions, mais jamais le ministère de la Jeunesse, jamais le ministère de la formation professionnelle ne soutiennent leurs projets. Tous les projets passent par des influenceurs et des influenceuses. Et c'est des faux projets. Tant qu'on met l'estime pas en avant, la jeunesse camerounaise ne peut pas avancer. Regardez le nombre d'associations qu'ils ont créées en un seul jour. Et ils bénéficient déjà immédiatement des financements. Vous voulez dire quoi? Ça sert à quoi au peuple de dire que nous sommes là, un État, nous sommes en train de promouvoir un État de non-violence. Mais c'est de ça que le Cameroun a besoin. Nous avons déjà une police. Nous avons une gendarmerie. Nous avons ce qu'on appelle la police de la cybercriminalité. Si on n'est pas formé pour ça, on ne peut pas prendre des badauds dans la rue. Ils viennent jouer le rôle des gendarmes, ils viennent jouer le rôle des officiers de police, ils viennent jouer le rôle des surveillants des réseaux sociaux. Mais on est dans quel monde là? Juste parce qu'on veut que tout le monde baisse la tête. Mais nous allons continuer à dire aux parents, ne laissez pas que vos enfants soient à côté de Steve Fa, de Bruno Bidjan, de Paul Daisy. C'est les pires exemples de la société camerounaise.
C'est les pires échecs, c'est les pires diablotins. Ne les admirez pas. Vous allez voir comment triste sera leur fin. Lorsqu'il y aura le changement, ils seront les premiers à décamper. Parce qu'ils auront des comptes à rendre. Par rapport au détournement, les projets qui sont financés par l'étranger, ils auront des comptes. Fais quoi? Ils auront des comptes à rendre.